Monsieur Doukali, bonjour. Vous êtes le directeur général de l'ANAPEC, président pour la zone Moyen-Orient Pays Arabes de l'AMCEP. Je voulais vous poser une question. Nous savons que l'ANAPEC a lancé un plan de développement. Est-ce que vous pourriez nous expliquer dans quel contexte ce plan de développement a été lancé? D'abord, je voudrais vous remercier pour l'intérêt que vous portez à l'ANAPEC et à son plan de développement à l'horizon 2020. Le contexte est d'abord un contexte constitutionnel et institutionnel qui voudrait qu'il y ait un accompagnement de tout un chacun vers le marché du travail. Cela veut dire que pour nous, c'est généraliser notre action et pouvoir couvrir toutes les régions du royaume, mais également toutes les catégories de chercheurs d'emploi. Le contexte également était favorable parce que ce plan de développement coïncide avec l'élaboration, enfin plutôt le plan d'action de la stratégie nationale de l'emploi à l'horizon 2025 qui a été élaboré en 2014. Et un des leviers majeurs de ces stratégies est le renforcement de l'intermédiation et le développement des programmes actifs du marché du travail. Et donc, nous avons décliné une bonne partie des recommandations de ces stratégies. Donc, nous participons à ce plan d'action au niveau de l'intermédiation. Également, il faut dire que notre contrat programme avec l'État est arrivé à terme, qu'il a fallu mettre un cadre nouveau de négociation avec l'État pour l'amener à doter notre agence de plus de moyens. Nous, bien sûr, vivons avec la subvention de l'État sur nos services gratuits et pour pouvoir répondre à cet impératif constitutionnel que j'ai dit, mais également à l'approche de la stratégie et à la stratégie gouvernementale en matière d'emploi, il faut qu'il y ait plus de moyens matériels et humains, surtout au niveau de l'ANAPEC, qui reste une agence jeune et avec un taux d'encadrement très très moyen. Nous sommes à 620 cadres. Voilà. Je crois que aujourd'hui, le contexte au Maroc est favorable. Et la réponse ne va pas tarder à venir. Nous sommes en négociation très très positive avec l'État pour un nouveau contrat programme qui sera cette fois validé et signé par le ministère des Finances, à la différence des anciens qui restaient actés au niveau du conseil d'administration. Donc l'engagement de l'État est aujourd'hui clair pour renforcer l'intermédiation et renforcer le rôle de l'agence au Maroc. Écoutez, je vous remercie. On voit bien qu'il y a un engagement de l'État très très fort pour le développement de votre agence au service des demandeurs d'emploi et des entreprises. Mais concrètement, quelles sont les actions phares que vous allez pouvoir mettre en œuvre? J'ai cru comprendre que la territorialisation prenait une part importante dans ces programmes, dans ces projets que vous avez. Est-ce que vous pourriez nous dire comment vous l'envisagez? Alors, le renforcement des initiatives locales, de la territorialisation de l'action de l'ANAPEC, de l'accompagnement des territoires sur leur politique de promotion de l'emploi est un axe majeur au niveau de notre stratégie, d'autant plus que le contexte également, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, est favorable puisque la nouvelle loi sur les régions, les nouvelles régions qui ont été mises en place ont pour nouvelle prérogative la question de la promotion de l'emploi et seront dotés de moyens étatiques qui seront transférés, bien entendu, vers les régions pour réaliser tout ce qui est appui à l'investissement, au développement économique et à la création, bien sûr, à la dynamisation de l'emploi et à la création de l'emploi. Donc, nous sommes sollicités aujourd'hui, vu que de par avant, nous avons mis en place des initiatives locales qui constituent au fait des mesures, des actions complémentaires par rapport aux mesures nationales, qui sont celles de l'appui à l'emploi salarié, à l'employabilité, à l'accompagnement des auto-employeurs, des mesures pour certaines catégories qui ne bénéficient pas auparavant des mesures nationales, notamment les non-diplômés. Donc il y a eu des choses qui se faisaient avec, on voudrait aujourd'hui institutionnaliser, élargir, renforcer
Voilà, et donc nous sommes sollicités aujourd'hui par toutes les régions, comme ce n'est pas leur métier, la promotion d'emploi, pour qu'on puisse les accompagner sur des mesures régionales, adaptées, spécifiques, qu'on puisse établir avec eux des diagnostics. Nous sommes en train de mettre les outils pour faire des diagnostics territoriaux, pour avoir les instruments de la prospection des niches d'emploi, pour pouvoir encourager l'emploi au niveau des activités d'intérêt général. Parce que j'ai bien dit, l'économie, on l'a bien vu au niveau de ce séminaire, l'économie, malheureusement, les investisseurs ne créent pas assez d'emplois parce qu'il y a une révolution technologique qui est là et qui fait que beaucoup d'industries aujourd'hui, comme on a pris l'option au Maroc d'aller vers l'industrie automobile, aéronautique, électronique, offshoring, même si l'offshoring reste employeur, mais on abandonne le textile par exemple, on n'est plus concurrentiel. Enfin, on n'abandonne pas, mais on n'est plus concurrentiel. Donc ces industries qui étaient fortement employeurs, sans parler de l'agriculture aussi, qui a absorbé une bonne partie des salariés, des demandeurs d'emploi, l'urbanisation a cru. Donc ce sont de nouveaux métiers qui apparaissent et par conséquent, il faut donner de l'intérêt à l'emploi social, dans un cadre associatif. Il y a des mesures qui ont été mises en place aujourd'hui pour encourager le recrutement au milieu associatif. Nous voulons, avec les régions, mettre en place des programmes sur des services dédiés aux ménages, dédiés aux entreprises, de proximité bien entendu, et également vers tout ce qui est innovation, vers le tourisme rural, quand il s'agit du tourisme rural, vers les énergies renouvelables, d'accord, puisqu'il y a également une législation qui accompagne, on peut aujourd'hui produire de l'énergie et la vendre au réseau au niveau national. Donc il y a des choses qu'on va mettre en place pour pouvoir donner aux régions la possibilité de régler avec nous cette question du chômage aussi. Et d'ailleurs, on est là pour améliorer la situation. Malheureusement, on ne peut pas jouer sur les chiffres de chômage, mais on peut donner des idées. Ça, c'est important. On peut donner des idées. Nous observons le marché de travail. Nous observons le marché de travail au niveau régional. C'est ce qu'on fait. Ça fait 5 ans qu'on fait des études de prospection et d'observation et de veille prospective sur le marché de travail au niveau régional. L'ANAPEC est un acteur qui fédère autour de sa politique beaucoup d'intervenants sur la question de l'emploi, les opérateurs de formation, les employeurs, les ONG qui peuvent intervenir et qui peuvent prendre en charge également une partie de nos prestations, notamment quand on parle du milieu rural, notamment quand on parle de l'amélioration de l'activité féminine, parce qu'il y a d'autres aspects sur lesquels il va falloir agir qui ont un caractère culturel et nous n'avons pas forcément les outils de ce métier. Donc on a besoin de partenaires pour qu'on puisse améliorer l'emploi féminin. Les personnes en situation de handicap qui constituent aujourd'hui 7 voire 10% de la population et qui sont malheureusement marginalisées sur le marché de travail. Il y a un travail à faire. On le fait avec une institution spécialisée également. Nous, on apporte tout ce qui est métier qui incombe à nos missions. Et puis les autres organismes, bien sûr, apportent tout ce qui est accompagnement de ces personnes au niveau social. Voilà un peu quelques grands caractères de cette politique future de notre agence. Alors, en résumé, un portage politique fort, un plan de développement 2016-2020, une territorialisation avec une expertise de l'ANAPEC que vous allez essaimer au sein des régions, le développement des nouvelles technologies, enfin autant d'éléments qui contribuent, je pense, à faire que l'ANAPEC, qui est déjà l'opérateur phare, voire incontournable et de référence, je dirais même au niveau du continent africain, puisque vous avez souvent contribué à former des collaborateurs de SPE dans d'autres pays. Je vois là tous les éléments pour que l'ANAPEC soit encore plus reconnue, encore plus légitime. Et je tiens aussi à remercier toutes les équipes de l'ANAPEC qui travaillent au quotidien, les gens de l'ombre, comme vous avez souvent le loisir de les appeler, qui contribuent à faire aussi ce que l'ANAPEC est aujourd'hui, une belle maison, une belle institution. Je vous remercie, à moins que vous ayez encore quelques mots à nous dire.
Juste vous féliciter pour le travail que vous qu'on fait ensemble, c'est vrai, mais il est sûr que nous sommes très intéressés à développer nos actions au sein de l'association, de pouvoir travailler auprès des SPE amis dans les différents coins du monde, mais également de renforcer notre coopération sud-sud, notamment vis-à-vis des pays d'Afrique et vis-à-vis des pays de notre zone MOPA également. Nous sommes très sollicités, on voudrait l'appui de l'AMCEP pour pouvoir répondre à ces sollicitations, mais nous sommes également très regardants vis-à-vis des expériences locales dans certains pays en Afrique et des réussites également, des bonnes pratiques qui sont là et qui peut-être pour une agence, même si la taille est moyenne, a du mal à mettre en place. Et je crois que au niveau de notre politique de territorialisation, nous avons beaucoup à apprendre de ce que font certains SPE africains. Voilà, donc merci à vous et merci pour votre intérêt à l'ANAPEC, à ses actions et à la coopération bien sûr internationale. Merci.